6 citations. Thème: commerce. 1. Le commerce est l'art d'abuser du besoin ou du désir que quelqu'un a de quelque chose. Edmond et Jules de Goncourt. Cette citation d'Edmond et Jules de Goncourt souligne une vision critique du commerce. Elle signifie que le commerce ne se limite pas simplement à l'échange de biens et de services, mais qu'il exploite souvent les besoins ou les désirs des gens. En d'autres termes, les commerçants peuvent tirer profit des attentes et des envies des consommateurs. Cela suggère que, dans le monde du commerce, il peut y avoir une manipulation des désirs humains. Par exemple, une entreprise peut créer un besoin artificiel pour un produit afin de vendre davantage, même si ce produit n'est pas essentiel. Ainsi, la citation met en lumière une dimension éthique du commerce, en questionnant la manière dont les entreprises peuvent profiter des vulnérabilités des consommateurs. Elle invite à réfléchir sur la responsabilité des commerçants et sur la manière dont les consommateurs peuvent être influencés par leurs désirs. 2. Un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce. Michel Audiard. Cette citation de Michel Audiard souligne une critique ironique du monde de l'art et du commerce. En disant qu'un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce, il suggère que les marchands d'art, qui vendent des œuvres, peuvent parfois manipuler les prix et les valeurs des tableaux pour en tirer profit, au détriment des artistes ou des acheteurs. L'idée est que, dans le monde de l'art, il y a une sorte de tromperie où la valeur d'une œuvre n'est pas toujours déterminée par sa qualité artistique, mais plutôt par des facteurs commerciaux ou spéculatifs. Ainsi, le marchand, bien qu'il soit légalement en règle, inscrit au registre du commerce, peut agir de manière immorale en profitant de l'ignorance ou de la naïveté des acheteurs. En résumé, Audiard met en lumière le contraste entre la légalité et l'éthique, en insinuant que le commerce de l'art peut parfois s'apparenter à une forme de vol, où le profit prime sur l'intégrité. 3. C'est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises, et qui fixe les vrais rapports entre elles. Montesquieu. Cette citation de Montesquieu souligne l'importance de la concurrence dans le fonctionnement des marchés. Voici une explication simple. 1. Concurrence. Cela fait référence à la compétition entre les entreprises qui vendent des produits ou services similaires. Quand plusieurs vendeurs se disputent les clients, ils doivent offrir des prix attractifs et de bonne qualité. 2. Prix juste. Le prix juste est le prix qui reflète réellement la valeur d'un produit. Dans un marché concurrentiel, les prix ne sont pas fixés arbitrairement, mais déterminés par l'offre et la demande. 3. Rapport entre marchandises. Cela signifie la manière dont les prix de différents produits se comparent les uns aux autres. Par exemple, si le prix du pain augmente, cela peut influencer le prix d'autres produits alimentaires. En résumé, Montesquieu affirme que la concurrence permet de fixer des prix qui sont équitables et proportionnés, en équilibrant l'offre et la demande. Cela assure que les consommateurs paient un prix qui correspond à la valeur réelle des marchandises. 4. Le commerce va très mal. Même les gens qui ne payaient jamais n'achètent plus. Pierre Dac. Cette citation de Pierre Dac reflète une situation économique difficile. Elle souligne que même ceux qui avaient l'habitude de ne pas payer leurs dettes ou de ne pas acheter de manière responsable sont touchés par la crise. Cela implique que la situation est si grave que même les personnes qui avaient l'habitude de profiter du système ne peuvent plus se permettre d'acheter, ce qui montre l'ampleur de la détresse économique. En d'autres termes, cela met en lumière une réalité où même les comportements les plus extrêmes face à des difficultés financières sont affectés, signalant une crise généralisée. 5. Le commerce est l'école de la tromperie. Vauvenargues. La citation de Vauvenargues, « Le commerce est l'école de la tromperie »,
souligne une idée critique sur le monde des affaires. Elle suggère que dans le commerce, il existe une tendance à la tromperie ou à la manipulation. Voici une explication détaillée. 1. Le commerce, cela fait référence à toutes les activités d'échange de biens et de services. Dans le commerce, les gens cherchent à maximiser leurs profits et à attirer des clients. 2. École de la tromperie, cette expression implique que le commerce enseigne ou encourage des comportements malhonnêtes. Cela peut se manifester par des publicités mensongères, des pratiques commerciales douteuses ou des promesses non tenues. 3. Interprétation. Vauvenargues met en lumière une réalité où, pour réussir dans le commerce, certains peuvent être tentés d'utiliser des moyens malhonnêtes. Cela ne veut pas dire que tous les commerçants sont trompeurs, mais que le milieu commercial peut favoriser des comportements peu éthiques. En résumé, cette citation met en garde contre les dangers de la tromperie dans le monde des affaires et souligne l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans le commerce. 6. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous recevez. Warren Buffett. L'affirmation de Warren Buffett, le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous recevez, met en lumière la différence entre le coût d'un bien ou d'un service et son utilité réelle. Le prix fait référence à la somme d'argent que vous dépensez pour acquérir quelque chose. Par exemple, si vous achetez une voiture pour 20 000 €, c'est le prix que vous avez payé. La valeur, en revanche, représente ce que vous tirez réellement de cet achat. Cela peut inclure la qualité de la voiture, sa durabilité, son confort, son efficacité énergétique, et même le plaisir que vous en retirez. Si cette voiture vous permet de faire des trajets sans problème pendant plusieurs années, sa valeur pour vous peut être bien supérieure à son prix initial. Ainsi, Buffett souligne qu'il est important de ne pas se concentrer uniquement sur le prix lors de l'achat. Parfois, un produit peut sembler cher, mais si sa valeur est élevée, c'est-à-dire qu'il répond bien à vos besoins et attentes, il peut être un bon investissement. À l'inverse, un produit à bas prix peut ne pas offrir la qualité ou les bénéfices escomptés, ce qui peut entraîner des dépenses supplémentaires à long terme. En résumé, il faut toujours évaluer la valeur réelle d'un bien ou d'un service, au-delà de son prix. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.